Dès notre arrivée à Mansle, devant l'EHPAD le plus médiatisé de France pendant le confinement, mauvaise surprise. Une suspicion de Covid-19 s'affiche sur les grilles d'entrée. Bonjour. Bonjour. Ben, vous n'avez pas de chance. Depuis hier soir, on a appris qu'on a une salariée qui doit passer un test aujourd'hui. Donc les familles ne rentrent pas, évidemment, vous ne pouvez pas rentrer. Donc on va voir ce qu'on peut faire ensemble parce que du coup, il faut attendre demain pour avoir le résultat au plus tôt. C'est la 5e alerte de ce type depuis fin juin, avec, à chaque fois, un protocole sanitaire très strict. Des moments toujours difficiles à vivre pour les 59 résidents. C'est ce que nous confirme, depuis une fenêtre, Jean-Claude Croizard, 89 ans. Il y a toujours la hantise, voyez-vous. Alors les gens, ça les inquiète un peu, ce qui est normal. Ah, ça n'a pas été facile quand même pendant 3 mois. Un confinement pourtant très particulier, filmé de l'intérieur par le directeur de l'EHPAD. Résidents et soignants sont restés ensemble, enfermés, lors des 3 premières semaines. Une décision radicale de 18 volontaires, comme le cuisinier de cette maison de retraite. Voilà mon petit chez moi. Il s'est installé un lit de fortune dans son bureau. J'ai 2 enfants, bon c'est un peu compliqué, mais bon après c'est qu'un mois de notre vie pour protéger les résidents, pour moi c'est important. Une vraie bulle protectrice pour les personnes âgées. Si on se renferme et qu'on reste tranquille pendant 15 jours, peut-être qu'on n'aura pas. Peut-être qu'on n'aura pas. Les familles, elles, n'ont cessé de remercier le personnel aux grilles de l'entrée. Comment tu vas, ma petite maman? Lors de visites improvisées. Je vous aime tous parce que franchement, ce que vous faites, bon, en plus pour maman, quoi. C'est rassurant et ça nous rassure tous. Une histoire humaine extraordinaire dont toutes les chaînes de télévision ont parlé à travers le monde entier. Quelques semaines plus tard, Jean-Claude Croizard a même reçu une lettre. Elle a parcouru 11 000 kilomètres. Et vous voyez cette lettre-là, c'est du courrier qui vient de Singapour. Alors, cher monsieur Croizard, vous avez passé plusieurs fois à la télé durant le confinement. Nous avons admiré votre attitude positive et votre courage durant ces jours de solitude. Ça vous a touché cette lettre? Oui. Je ne croyais pas qu'on allait te contacter de si loin. Eh bien, oui. Donc c'est le paradoxe. C'est ça la télévision. Vous étiez enfermé et vous avez eu une ouverture sur le monde extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Aujourd'hui, l'EHPAD Bergeron-Grenier est devenue une fierté locale. C'est vrai que quand on a entendu ça, c'était assez fou, mais c'était beau aussi, quoi. Solidaire, pro aussi, on peut dire, parce que jusqu'au bout, ils n'ont pas lâché leur mission de base. Il a même influencé les comportements des habitants lors du confinement, selon le maire de Mansle. Ça a engendré derrière des actes solidaires sur la commune qui se sont caractérisés par des actions toutes simples, comme la fabrication de masques par des ateliers et des couturières bénévoles. Une bouffée d'oxygène économique également. Dans cet hôtel-restaurant en bord de Charente, quelques chambres ont été rouvertes exceptionnellement pour accueillir des journalistes. C'était un peu surprenant parce qu'ils ont fait toutes les interviews dans l'hôtel qui était vide. Et donc voilà, c'était une petite chose qui était un peu marrante dans ce contexte, un peu difficile. À Mansle, 1600 habitants, il y a donc un avant et un après confinement, avec une belle unanimité autour de son EHPAD, coupé du monde. Mais même déconfinés, impossible pour nous de rentrer dans l'établissement lors du 2e jour de tournage. La suspicion de Covid n'est toujours pas levée, les résultats du test se font attendre. Cette famille va devoir elle aussi rester dehors. J'aurais dû appeler avant de venir, mais moi je pensais pas du tout. Dès que nous on a su hier matin, vous savez, les gens qui Une rencontre s'improvise alors, à la porte de la chambre. Table en plastique et parasol sont installés par le personnel. Ah bah, de toute façon, on n'a jamais arrêté les visites. Alors toujours de manière un peu bizarroïde, mais on ne s'est jamais arrêté. Est-ce que ça ira, mon général? C'est très bien, c'est gentil. Le petit climatiseur, ça marche bien ou pas?
Tu le mets ton rafraîchisseur? Oh, Il y a de l'eau dedans ou pas? ben oui. Ah bon? Oui, parce qu'il y a un niveau, on voit le niveau. Son anniversaire qui remonte au Nous bizarre. apprenons que cette mère et sa fille ont été confinées ensemble dans l'EHPAD. Marie-Claude y est en effet aide-soignante. Elle était très contente d'avoir sa fille tous les jours, qui s'est aussi occupée d'elle, et puis des autres aussi, parce que je fais bien la part des choses aussi entre maman et les autres, ce qui est tout à fait normal. Je m'occupe aussi des autres. Et puis du coup, oui, on se voyait tous les jours, je faisais mes petites pauses avec elle dans la chambre, voilà quoi. On l'appelait mes sœurs, on voyait mes sœurs par vidéo et tout. L'occasion de se rappeler des activités partagées. Des lotos, des petits tout. Faut nous occuper, Fallait bien, Et finalement, ça a été plutôt un bon moment. Ah, bah, oui, c'est mal de le dire, mais oui, oui. C'est déjà l'heure des au revoir. Marie-Claude et son compagnon doivent retourner chez eux. Dans cette maison, à côté de Mansle, où l'aide-soignante n'est pas rentrée pendant 3 semaines lors du confinement. Elle se rappelle d'émotions mêlées lorsque les salariés de l'EHPAD ont quitté les pensionnaires. Les laisser, ça m'a fait quelque chose quand je suis partie le lundi. Mais effectivement, j'avais besoin aussi de me reposer puis de me retrouver ici. Donc c'est vrai qu'après, on n'est pas... on se dit juste, je les ai laissés, mes collègues reprenaient le relais. Donc les tests n'étaient pas faits parce qu'il n'y avait pas les tests. Donc j'étais un peu inquiète aussi en même temps. Et en même temps fatiguée, mais contente de retrouver mon cocon et tout en même temps. Par contre, Un sacrifice aussi pour les proches de ces soignants. Sans leur soutien, rien n'aurait été possible. On m'a demandé mon avis, moi j'ai dit de toute façon fais-le. Puis après je l'ai emmené le mardi matin, c'est qu'après je me suis retrouvé tout seul. Et je voyais personne. C'était un moment un peu difficile, mais au final, vous êtes fier de ce qu'elle a fait? Ah oui, oui, ça je suis très fier d'elle même. 3e jour de tournage. Les portes de l'EHPAD Bergeron-Grenier s'ouvrent enfin à notre caméra. Allez hop. Fausse alerte finalement. Pas de cas de Covid dans le personnel. Bon, vous avez fait venir les maquilleuses? Attention, souriez, faites voir que vous êtes bien élevés. Ne vous inquiétez pas. À l'intérieur, c'est l'heure du déjeuner. Habitués à la médiatisation pendant le confinement, les pensionnaires se laissent rapidement apprivoiser. Quel âge vous me donnez? Je vous donne à peine 20 ans, moi. Oh, c'est bien. J'en ai 25. Bah, ben, je me rajeunis un petit peu. Vous ne les faites pas, madame. Ah oui, là, c'est ça. Alors, je suis né en 35, vous comptez. En 35. 4 avril 35, Paris 20e. Une vie communautaire presque normale, avec les gestes barrières à respecter. Vous faites ça combien de fois par jour? Matin et soir. Enfin, midi et soir. Donc 2 fois par jour? Oui, avant le repas. On a les mains sales, alors c'est pour ça. Ça va, c'est pas trop contraignant? Oh non, ça nous lave les mains. Ouais, ça vous dérange pas? Oh, pas du tout. Il y en a que ça dérange, moi ça me dérange pas. Les familles, elles, peuvent à nouveau faire des visites dans les chambres. Henriette Minguet, 92 ans, reçoit ses 2 filles. Yannick et Elisa, voilà. Des moments sacrés pour Henriette. Malgré la présence du personnel, elle a vécu ce confinement avec difficulté. C'était bien, mais il y a des moments quand même de tristesse, quand même. Ça vous avez quand même eu de la solitude, c'est ça que vous voulez nous dire? Oui. Votre famille vous manquait? Ah ben oui. Et toute celle-là, mais c'est long. Toute seule. Ces filles, elles, ne craignent qu'une chose, une 2e vague. Moi j'ai peur. Moi aussi. Moi je ne sors pas. Dans les grandes fêtes, tout ça, je ne sors pas. Et mes courses, je ne les fais pas toutes les semaines, loin de là. Et vous avez peur pour elle aussi, du coup? C'est-à-dire que vous avez peur Ben oui. Automatiquement. Eh oui. Bah oui, elle est encore plus vulnérable que nous. Alors, quel bilan tirer de cette histoire si singulière? Nous avons posé la question au directeur de l'EHPAD. Et il nous affirme qu'une fois l'euphorie médiatique passée, les problèmes ont commencé. En particulier avec l'inspection du travail. Évidemment, on a transgressé le droit.
C'est entendu, hein, on était sur place 24 heures sur 24, et donc c'était pas dans le cadre. Et vous risquez quoi aujourd'hui du coup? Ben, j'en sais rien parce que j'ai pas encore eu le rapport. Très honnêtement, je préfère avoir affaire à l'inspection du travail qu'à 10 fermiers avec 10 morts. Donc il n'y a pas photo. Et puis on verra bien ce qu'il adviendra. Bon, je ne vais pas aller en prison, hein. Ou alors vraiment il faut qu'on m'explique. Puis paradoxalement, les arguments qui nous sont renvoyés, le côté invasif pour les salariés et autres, je voudrais qu'on aille parler aux salariés qui ont eu 15, 20, 30 morts dans leur structure pour savoir si eux ils se portent bien. Au-delà des polémiques, un seul chiffre compte pour le personnel. 0 cas de Covid chez leurs résidents. Et bien sûr, cet élan de sympathie inespéré né de leur aventure. Les dons pour cette EHPAD, structure d'accueil associative, se multiplient. Ils vont contribuer à assurer sa pérennité.